Dans le vent de l'actualité, sous les arbres de nos forêts, il y a la conférence des peuples autochtones dans l'espace national Dja, au Dala Minkabe, Tridom, segment Cameroun, tout près de Djoumlaba, c'est à Mintom. L'événement se tient du 26 au 29 novembre. Et pour donner de l'écho à cette actualité, voici l'entretien d'Eline René Batongué avec le maire de Djoum. À l'heure où les oiseaux chantent, nous vous offrons une revue complète de l'actualité. Les matinées de la CRTV, 5h55, 9h, avec Steve Chega et Kembengue. Bonne journée sur la CRTV. Les matinées de la CRTV, environnement. Notre page environnement sur le champ de la biodiversité, la nature, avec une forêt d'opportunités dans la coopération allemande. C'est encore la diplomatie qui, à travers son outil technique, GIZ, vient de mettre en œuvre une initiative intitulée Biodiversité et développement durable du paysage trinational Dja Odzala Minkabe ou Pro-Tridom. Donc l'objectif est de contribuer à un développement durable et respectueux de la biodiversité du paysage Tridom dans son ensemble. Donc ce nouveau projet va être exécuté sur une période de 4 ans et bénéficier d'un financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, la BMZ. Le segment Cameroun a pour base la localité de Djoum, c'est dans le sud du pays. Une fierté pour le maire de Djoum, Vincent Fouman Ngane, qui est l'invité environnement de Line René Batongué. Vincent Fouman-Ngane, bonjour et bienvenue au matinée de la CRTV. Bonjour madame. Vous êtes le maire de Djoum, c'est depuis combien de temps? Depuis 2013. La dernière fois que j'étais à Djoum, on donnait un nom à un quartier particulier. C'était le quartier des Ivoiriens, c'était ça? Oui. À cette époque-là, il y avait beaucoup de trafic d'ivoire à Djoum. Ouais. Le quartier des Ivoiriens, c'était presque un bas-fond parce que moi, je me dis que ces Ivoiriens n'investissaient pas. Ils passaient le temps à jouer leur vie. Le quartier cousu, la ville de Djoum, c'est pour les élites qui ne sont pas dans les ivoires. Ouais. Alors, comment est-ce que, en tant que maire, vous cherchez à résoudre ce problème-là, qu'il n'y ait plus ce quartier des Ivoiriens, comme on les appelle? Moi, je crois que le problème de la chasse illégale a été presque résolu à Djoum. Il ne peut pas dire qu'il est totalement fini, parce que il ne faut pas dire aux gens, ne faites pas ceci sans leur donner des alternatives. Quand nous sommes arrivés à la mairie de Djoum, on a commencé à sensibiliser les populations, tant au niveau de l'ivoire que dans les exploitations illégales du bois. La seule alternative qui était à notre disposition, c'était les orienter à faire de l'agriculture. Et nous avons mis en place une pépinière communale qui livrait environ 120 000 plants de cacaoyers par an. Dans un premier temps, les gens n'étaient pas très accessibles à cette pépinière. Certains la boudaient même. Mais au fil du temps, les gens se sont mis à prendre les plants de cacao comme des petits pains. La production commence à surgir et vous voyez le prix du cacao ce jour. Donc les gens qui étaient un peu réticents hier nous envahissent aujourd'hui pour réclamer les plants de cacao. En même temps qu'on leur a donné cette alternative, là on a commencé aussi à faire de l'éducation, leur dire que non, nous avons trouvé ces éléphants-là. Parce que nos parents étaient là, c'est pas qu'ils étaient incapables d'en abattre et de faire ça en commerce. Il faut que nous léguions aussi à nos enfants, à nos petits-enfants, ce que nos parents nous auront légué. Et cette sensibilisation, je crois qu'elle a un peu tenu. Dans la plupart des villages, dans les zones forestières ici, dans le sud Cameroun, même dans la région de l'Est, et même quand on va au Gabon et au Congo, on retrouve ce même problème de conflit homme-faune. Et les populations, elles se plaignent régulièrement, par exemple, de ces éléphants qui viennent dévaster les cultures, les plantations. Est-ce que ce problème est assez pointu au niveau de Djoum également? Le problème est existant, mais il n'est pas assez pointu parce que je me souviens qu'il y a environ 2 ans, il y a eu un débordement de quelques têtes d'éléphants au niveau de nos villages, de certains de nos villages. Nous avons saisi le ministère des Forêts qui a autorisé un abattage et on a même perdu la vie de nos compatriotes à cause de ces éléphants. Donc c'était un cas vraiment isolé, mais pour le moment c'est pas très récurrent à Djoum. Djoum a certainement des forêts communautaires, des forêts communales également. Djoum a une forêt communale et des forêts communautaires. Disons que l'exploitation des forêts communautaires se fait de façon disparate. Il y a des forêts communautaires qui sont très bien gérées et d'autres qui ne sont pas bien gérées. Celles qui ne sont pas bien gérées, on ne peut pas vous dire comment sont répartis les revenus, d'où partent même les revenus. On ne sait pas, on n'a aucune idée. Au niveau de la forêt communale, c'est comme dans toutes les forêts communales, il y a des arrêtés conjoints du ministère des Finances, du ministère des Forêts qui diligentent l'utilisation de ces revenus-là. Donc les comités riverains ont
ont une quote-part, la commune a eu sa quote-part. Les revenus du comité des ruraux sont répartis dans les villages, pas en termes d'argent, en termes de réalisation sociale. Et c'est les populations elles-mêmes qui définissent leurs besoins. Le maire n'est là que pour exécuter les besoins des populations. Maintenant, la quote-part qui revient à la mairie, c'est dans une proportion au fonctionnement de la rue, une autre proportion pour le développement dans tout le territoire de la commune. Dites-nous d'ailleurs, Vincent Foumangan, en termes de réalisation aujourd'hui à Djoum, qu'est-ce qu'on peut mettre dans votre actif? Oui, en dehors des réalisations que font toutes les communes, c'est-à-dire la construction des salles de classe, des centres de santé, nous avons acquis un patrimoine foncier de près de 200 hectares dans l'intérieur de la ville. La CRTV a été bénéficiaire par la commune de Djoum, je crois, de 2 hectares. Bravo à nous. Dans cet espace-là, nous avons construit une cité municipale de 32 logements. Nous avons construit un complexe hôtelier municipal. Nous avons fait un lotissement de 50 hectares. Nous avons construit un complexe multisport à Djoum, on venait de le mettre en fonction dernièrement. Nous sommes en train de construire d'autres infrastructures comme la gare routière sous-régionale au niveau des espaces nouvellement acquis. Voilà. Et maintenant, nous continuons à ouvrir les routes pour faire une ceinture agricole autour de la ville de Djoum parce que nous nous sommes dit qu'il faut que les populations commencent à produire pour exporter, pour vendre. Parce que ce que donne le chef de l'État, par exemple la route qui part de Yaoundé à Ouesso, ne va pas donner de l'argent aux populations, mais il faut que la population produise pour vendre et exporter. Donc autour des villages qui entourent Djoum, nous avons fait des routes qui serpentent ce village-là pour que les gens cultivent, exportent. Voilà en gros ce que nous avons fait. La ville de Djoum, elle est à l'intérieur du tridome, le trinational, entre les 3 pays que sont le Congo, le Cameroun et puis le Gabon. Alors, la porte pour aller à Ouesso passe par Djoum. Est-ce que il arrive justement qu'il y ait ces échanges entre braconniers et du Congo et du Gabon, du Cameroun bien sûr? Échange physique, je ne crois pas, mais je vous dis que les animaux n'ont pas de frontières. Ça veut dire qu'un éléphant qu'on abattrait au Congo, c'est peut-être qu'il provient du Cameroun et vice versa. Maintenant, c'est la rareté de la ressource qui fait à ce que, au niveau des forêts, même les braconniers traversent les frontières sans qu'on sache, parce que il y a de temps en temps, ce qu'on nous dit, les chasseurs camerounais qui se retrouvent emprisonnés hors du Cameroun, dans des pays voisins, je ne vais pas citer les noms, et vice versa. Donc, les échanges entre braconniers, je ne crois pas, peut-être en forêt, mais de façon formelle, je ne crois pas. Aux côtés du ministère des Forêts et de la Faune, certainement, vous aidez dans la lutte contre le grand braconnage aujourd'hui, notamment le braconnage des éléphants et des grands singes. Alors, comment est-ce que vous êtes arrangé au niveau de Djoum pour éradiquer, sinon réduire à sa simple expression, le braconnage aujourd'hui? Nous avons dans toutes les UFA de Djoum ce qu'on appelle les comités paysans-forêts. Ces comités paysans-forêts sont chargés de la surveillance, tant au niveau animal qu'au niveau du bois. Et c'est ces comités qui nous renseignent de temps en temps sur les activités louches, illégales qui se passent. À ce moment-là, nous saisissons les autorités compétentes pour que les fautifs soient poursuivis. Et je crois que le phénomène est en train de diminuer parce que de moins en moins on les voit. Mais pour la petite chasse, je ne peux pas vous dire autant parce que la petite chasse, on ne peut pas surveiller les gens qui viennent avec un lièvre ou avec un porc-épic. Cette activité se poursuit et elle est même presque prospère par rapport à la route qui arrive déjà chez nous. Les Bayam Salam viennent de Yaoundé, de Saint-Mélimah, de partout. C'est approvisionné, mais pour la grande chasse, c'est devenu un peu plus rare. Aujourd'hui, il y a une contribution technique de la part de la coopération allemande, la GIZ, à travers ce projet qui est en train d'être opérationnalisé effectivement sur le terrain, le projet biodiversité et développement durable du paysage trinational Dja-Ozala Minkebe, le Tridome. Comment est-ce que vous accueillez cela? Est-ce que ça va vraiment vous être utile dans la conservation de la biodiversité étant donné que vous êtes en plein dans ce Tridome? Je me réjouis effectivement que ce projet arrive au Cameroun parce que quand vous voyez le siège des 3 projets dans les pays cités, surtout dans les chefs-lieux de région. Or au Cameroun, ça se trouve dans ma commune à Djoum. Donc c'est une fierté pour notre Djoum natal. Bon, maintenant, nous attendons beaucoup de retombées pour tout ce que nous avons fait comme planification des activités à faire. Et ces activités vont dans le sens où l'homme est au centre du progrès parce qu'on ne peut pas être dans une zone riche, une zone qui est aussi riche que la forêt et vivre dans la misère. Ce n'est pas normal. C'est paradoxal. C'est pour ça que nous accueillons avec beaucoup de plaisir la coopération allemande qui va soutenir le gouvernement camerounais pour que les gens qui vivent dans cette zone-là tirent bénéfice
des revenus de cette zone, sans que ça soit éparpillé, que ça soit gaspillé de façon non contrôlée. Monsieur le maire, vous espérez rester encore maire pour les prochaines années? Non, je suis maire, j'ai un mandat, il faut que je conduise mon mandat en terme. Oui. Donc, je ne peux pas... Et après terme? Donc, après terme, je vais réfléchir. En tout cas, félicitations déjà vraiment pour tout ce que vous faites, surtout dans le domaine de la conservation, parce qu'il est important aujourd'hui, Djoum, qui se trouve en plein dans la grande forêt équatoriale, mais surtout dans le bassin du Congo, il est important aujourd'hui de pouvoir conserver au maximum, mais évidemment pas faire de la conservation pour la conservation, voir également comment est-ce que le Cameroun peut profiter de cette conservation sur le plan économique en fait. Mais les gens croient que le fait d'abattre les animaux rapporte de l'argent. Il y a des pays qui vivent comme le Kenya, les pays de l'Afrique australe. Le tourisme fait partie de leurs revenus. Donc si nous préservons aussi notre faune, pourquoi les gens ne viendraient pas au Cameroun visiter ces animaux-là et rapporter des devises à nos États et à nos populations? Donc il ne faut pas voir seulement que le côté négatif, parce que conserver la faune, c'est aussi développer nos localités. Monsieur le maire entrevoit déjà le développement de l'écotourisme à Djoum? Oui, nous avons à la commune de Djoum un office communal du tourisme. Ah ben, félicitations et merci infiniment Vincent Foumangan. Merci d'avoir accepté d'être l'invité des matinées de la CRTV. Merci madame. Vous l'entendez sourire, monsieur le maire, qui va prendre la route de Mintom. Djoum Mintom, c'est 80 km, donc il prendra part à la cérémonie d'ouverture de la conférence sur ce sujet à Mintom. Affaire à suivre sur notre antenne. 7h30, le journal des sports. You are there once more, Kelly Eben. Good morning. Good morning, Steve. The top stories. Cameroon's judo team is the vice African champion at the just-ended African Judo Open in Dakar, Senegal. Over 1,000 young footballers from the 10 regions of Cameroon are hoping to be shortlisted into the National Football Academy, ANAFUT, after undergoing their talent detection exercise. Out of the country, the 5 matches of the UEFA Champions League will begin tonight with Bayern Munich to take on Paris Saint-Germain in